ce matériel avant. Merci. Monteur. Oui, on fait pas les choses n'importe comment ici. Le problème, c'est qu'on a toujours des intermittents à la technique et que si on râle un peu trop fort, ils se barrent. Ah, mais tu vas très vite. Et moi, j'ai manifesté après. Hein. D'accord. Donc Rémi, messieurs, dames, bravo, Rémi. Bravo. Alors, arrivée publique, c'est bon, vous êtes là, ok, pardon. Donc, arrivée publique, donc merci d'éteindre vos téléphones portables, de mettre le téléphone portable sur off et le sourire sur on. Je sais. Alors donc, en fait, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est l'AG du collectif TCAP, qui est, comme vous le savez, intégré dans cette semaine européenne, qui a démarré avec le festival TCAP sous les nefs. Pas vrai, Olivier? Et donc en fait il n'a pas démarré là, mais bien évidemment quand la Belgique et la France sont allés au Portugal, on est bien d'accord. Donc il y a eu ce festival TCAP, donc fermez vos portables, Olivier Rabalan aussi. Et donc, en plus il met des lunettes noires, genre je passe en loose day, genre personne ne me connaît. C'est nul. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est bien de rapporter ce qui s'est passé sur l'année 2017 au sein du collectif TCAP, avec toutes les structures qui composent ce collectif, bien sûr. Donc on s'est dit, tiens, on va leur demander à tous de se présenter, puis finalement non, vous êtes trop. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est au maximum de venir là, ce serait chouette, parce qu'en plus, vous savez, nous tournons un film, figurez-vous. Donc avec Rémi à la réalisation que vous avez déjà applaudi, Étienne au clap, Anne, preneuse de son, je ne ferai pas la blague, Jade, c'est promis. Paul, qui est maquilleur, coiffeur. Hein. Et nous avons nos deux amis interprètes, je n'ai pas vos prénoms en tête. Hélène et Amélie, s'il vous plaît, on les applaudit aussi, bien sûr. Voilà. Nous avons également une photographe de plateau. Nous avons également une photographe de plateau. Géraldine. Bravo. Maëva là-bas, qui est en train de jouer aux jeux vidéo sur son écran, je pense, avec sa fille. Et puis, j'oublie quelqu'un, alors évidemment, OR, comment on l'appelle, Or. Et puis nos producteurs, mesdames et messieurs, parce qu'il n'y a pas de film sans production, ça va de soi. Donc nous avons Manu, producteur numéro 1, Jade, qui est productrice numéro 2, et Michel, producteur numéro 3, sans qui rien n'est possible. Vous savez bien, l'argent, le nerf de la guerre, on peut les applaudir. Donc je passe tout de suite finalement la parole justement aux producteurs qui sont en pleine réunion de production, messieurs, dames. Comme dans les émissions télé, vous avez effectivement 3 producteurs, messieurs, dames, qui sont en pleine réunion de production. Et je vous avais la parole. Avec le micro bien devant la bouche, accessoirement. Bon les amis, il faut qu'on s'y mette. Donc un micro, c'est pour mettre devant la bouche. Voilà. C'est prêt? Ça y est, c'est parti. T'es prêt, Manu? Oui, ça y est. Donc, Mais il est pas... Ah ouais, mais c'est ça le problème. Voilà. J'aurais dû faire un stage micro. Ouais. bon les amis, là, il faut qu'on prépare cette assemblée générale et on a un rapport moral à présenter. Donc vous savez que c'est toujours le truc casse-pied. Donc il faut que ça soit très synthétique et que tout le monde ait compris pour voter à l'unanimité. Donc l'année 2007 a été assez Non, riche. l'année 2016-2017. A été assez riche, effectivement. Non, c'est l'année 2017, hein, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il parle de l'année 2007. Oui, mais pas 2016 ni 2007, c'est 2017, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là de cette année 2017? Qu'est-ce qui s'est passé d'important qu'on peut résumer pour nos amis? En 2017, on a commencé à parler de la restructuration du collectif TCAP. Et aussi, on a créé des collèges de... Les collèges d'adhérents. Du coup, si je me souviens bien, il y avait un premier collège, le collège des associations, le collège 1, qui sont du coup des membres actifs, donc du coup qui ont le droit de vote. J'espère qu'ils vont voter ce soir, bien sûr. Le collège 2 avec les individuels, du coup, qui sont aussi des membres actifs et qui ont aussi le droit de vote.
Et du coup, il y avait Un troisième collège. ouais, le troisième collège avec les membres associés qui, eux, n'ont pas le droit de vote, mais par contre, on leur demande quand même leur avis. Voilà, On les consulte. c'est de la consultation. Si j'ai bien compris, ces 3 collèges représentent la diversité des acteurs de TCAP, très bien. Mais finalement, ça sert à quoi d'avoir fait 3 collèges? En fait, c'était pour qu'ils payent. Aussi, oui, on a créé une petite cotisation, voilà. Et du coup, la cotisation, en fait, on s'était dit que c'était en fonction du nombre d'adhérents et ou en fonction du nombre de salariés. Et pour les individuels, en fait, Ils donnent ce qu'ils veulent. voilà, c'est ça. Et après, du coup, sur le collège 3, les entreprises sociales, par exemple, elles, c'est calculé en fonction Du nombre de salariés. Ça sent vraiment le dessous de table, cette affaire. Hein. Enfin bon. On l'appelle Jade Lavénal, hein, c'est son nom de productrice. Bon, très bien, on a fait ce qu'il fallait pour récupérer un peu d'argent, mais finalement, il a dû se décider d'autres choses au cours de cette année 2017. Donc TCAP fonctionne avec des salariés, avec des services civiques, et puis une armée de bénévoles, et 14 généraux, Voilà, qu'on 14 qu'on coprésidents appelle des coprésidents. qui constituent le comité d'orientation, ce qui s'apparente à un conseil d'administration. Alors ils ont décidé quoi d'intéressant et d'important au cours de cette année qui va intéresser nos adhérents? Arrête de jouer. du coup, il y avait des décisions politiques. Et les décisions qui concernent du coup le rayonnement, le développement de TCAP. Jade, ça fait le 6e du coup que tu dis là. C'est normal? Oui, T'as qu'à dire des coups maintenant. des coups et les décisions. Je voulais le faire en portugais, mais j'y arrive pas. Buen dia. Du coup, ces décisions, donc les décisions politiques, elles permettent en fait de mieux faire fonctionner l'association. Par exemple, tout ce qui concernait la réflexion autour des cotisations, ça fait partie de cette catégorie en fait de décisions qui avaient été prises. Après, il y avait aussi les décisions stratégiques. Mais là, peut-être Michel, tu peux m'aider parce que j'ai un trou. Donc, du coup. Les décisions stratégiques, ce qu'on peut dire, c'est toutes les actions que l'on mène qui sont au-delà du quotidien et qui permettent, par exemple, de valoriser les actions de nos partenaires, de nos adhérents. Par exemple, dans les stratégiques aussi, il y a le projet européen qui en fait partie. Si celui-là, il peut être à la fois politique et stratégique, mais il est quand même déterminant pour l'avenir de TCAP, donc il est bien de le placer là. Et souvent la décision stratégique s'inscrit dans le temps aussi, c'est un peu ça qu'on... Et puis après, il y avait les décisions opérationnelles, parce que parfois, quand même, les coprésidents, ils font des choses aussi. Et par exemple, au quotidien, ils accomplissent des tâches pour permettre à l'association de mieux fonctionner, de pouvoir fonctionner. Par exemple, ils ont participé à l'organisation de cette semaine européenne et heureusement qu'ils étaient là. Bon, je crois que non plus, hein. Exagéré. Non, mais il n'y avait pas que nous, mais c'est vrai que il y a eu un temps de réflexion quand même. Voilà, c'était partagé, effectivement. Bon, je crois qu'on a résumé la restructuration, les cotisations, les décisions politiques, stratégiques et opérationnelles. Voilà, nos adhérents devraient être ravis avec tout ce qu'on va leur apporter, je pense. C'est bon? C'est bon pour le rapport moral? La production? C'est bon. Ok, alors on va avoir besoin de 2 volontaires maintenant. Volontaires choisis au hasard dans la salle, Clémence et Jérôme. On ne fait pas de vote? Des votes. Alors les votes, est-ce que tout le monde, qui vote? Vous avez donc des petites feuilles, pardon, cher réalisateur, vous avez donc des feuilles de couleur. Le code, quel est-il? Le code, quel est-il? Qui a sa feuille de couleur? Donc il y a une feuille rouge, c'est ça? Et une feuille orange? Non. Oui. Voilà. C'est ça? Donc rouge c'est non, orange c'est oui? Non. Pardon. Alors, vas-y Dominique, ceux qui sont rouges, ce sont? C'est le collège numéro 1. Collège numéro 1, donc qui sont les membres actifs, c'est-à-dire
Les associations, c'est ça? Oui, les associations, oui. Donc les D'accord. alors, rouges associations. donc rouge en levant, c'est donc en accord avec le rapport. Le rouge, Et après, orange aussi. Et Orange, ce sont orange. les individuels. voilà. D'accord. Donc on va commencer par les rouges. On fait tout en même temps. Il manque une petite feuille. Bon allez, levez vos feuilles tous, qu'on fasse ça vite. Dépêchez-vous un peu. Perd du temps. Merci. C'est accepté, merci beaucoup. Alors, Il faudra les compter en fait. j'ai besoin, s'il vous plaît, Non, de... mais Martin, non, c'est pas possible ça. Hein. Non, faut qu'on les. C'est mon premier long métrage. Faut qu'on arrive à les compter en fait parce qu'après. Ah, il faut les compter. ça. Allez, s'il vous plaît. Alors, qui compte? Moi? Bon. Alors, les rouges. Alors que les rouges. Bon, faites un effort, s'il vous plaît, parce que franchement, l'ambiance est déjà pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 rouges. 18 derrière. 18 rouges. 19 rouges. Madame Offert, 20 000 euros. 21. Bon, allez, 25, parce qu'on en oublie de toute façon. 21. 21. Les oranges, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Maëva, Allez. 21 dans ton jeu. Voilà, vous avez vidéo, compris le principe, 21. il faut lever la main, ou en tout cas, voilà. Donc 1, 2, 3, 3, bravo, 3. 21 et 3, 4, 5, 6, 21 et 6, 30, donc c'est bon. 21 et 6, c'est noté, quelqu'un a noté? D'accord. Ok. Donc j'ai besoin de Clémence et Jérôme, s'il vous plaît. En plus, je sais même pas qui c'est. C'est toi, Jérôme? Ah bah Jérôme, je savais que... Et Clémence, c'est toi. Ça va, Clémence? Bonjour. Tu peux me regarder dans les yeux quand tu me dis bonjour? Bonjour. Ça va, Jérôme? Alors venez bien au centre, je blague, oh là là, on rigole, de toute façon, c'est la page de pub après. Ce sera pas rushé. Si tu peux, s'il te plaît, juste passer au maquillage. Voilà. Il va y aller aussi, c'est qu'il en a peut-être même un peu plus besoin, on va dire. Hein. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Alors, voilà, le maquillage. Non, pas les aisselles, Paul. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous en stage sur ce premier long métrage, donc il faut nous excuser. C'est l'intention qui compte. C'est bon? D'accord? Alors venez par là. Clémence, viens par là, s'il te plaît, au centre. Voilà. Ce qui est bien avec Paul, c'est qu'il va toujours à l'essentiel. Je vous rappelle qu'il a sorti un livre extraordinaire qui s'appelle Le charme discret des petits trous, qui est en vente dans toutes les bonnes adresses et surtout avec son mail. Voilà. Donc, venez là et vous allez en fait, s'il vous plaît, lire le rapport financier. Stop. Ah bah non, Étienne, s'il te plaît. On le suit, on est même parti. Non, tu fais ton boulot en même temps. Hein, Rapport financier. t'es payé pour. Attends, je sais pas. Bah dépêche-toi. Moteur, action, Plan financier. ça tourne. Plan financier. Ah, faut que ça claque quand même. Vas-y, Plan ouais. financier. 7ème prise. C'est bon. Pas 7ème prise. La deuxième. Oh là là, c'est grave. Des plans, des séquences, des prises. Parce qu'il prend lui, merde. Alors, venez là au milieu. Voilà, n'ayez point peur. Non, mais c'est Paul. Alors, on vous passe le micro. Non, Martin, tu dois pardon. annoncer quelque chose quand même. Je dois annoncer quelque chose maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer avec les bouteilles et tout ça là? Ah oui, alors, pour illustrer le rapport financier que Clémence et Jérôme vont nous rapporter, c'est qu'il a, fais-le, c'est aussi bien. On va pas s'embêter, hein, fais-le. Donc voilà. Donc, allez-y, one shot, good shot. Tenez, tiens, deux micros, comme ça on va se taire un peu. Hein. Voilà, parce qu'en fait, Même sans micro, ça va. Alors, l'année 2013 est la première année complète du fonctionnement du collectif TCAP. Le collectif TCAP vient de se créer. Vous voyez que la bouteille est assez pleine. Elle a une couleur verte. Cela veut dire que tout va bien. En 2013, il n'y a qu'un emploi salarié, c'est Olivier. Le collectif TCAP a eu une subvention importante de l'Europe pour aider au début du projet. L'année 2014
Les charges ont augmenté avec la mise en place du festival. Il y a eu aussi l'arrivée de la deuxième salariée, Jade, en emploi d'avenir. Le liquide a un peu diminué, mais il reste encore vert. Ah ben, Ah non, La street, elle n'a pas fait son boulot. En 2015, nous avons beaucoup de charges. Arrivée d'une troisième salariée en emploi d'avenir, Maëva. Nous voyons passer le liquide de la bouteille en orange. Le signal d'alarme est donné. Financièrement, l'année 2016 a été la plus mauvaise année. Nous sommes passés dans le rouge. c'est 2017 en fait. Ah, non, c'est 2016. Et avec plus aucune réserve financière. Une réserve financière, c'est une somme d'argent qu'il reste à la fin de l'année. Cette somme permet d'engager des dépenses pour l'année d'après, en attendant les subventions qui arrivent plus tard. Cette réserve se nomme aussi fonds de roulement. En 2016, nous avons commencé à réfléchir pour trouver des solutions. Ces solutions devaient permettre de poursuivre le projet. 2017, nous voyons que le liquide de la bouteille est revenu au vert. Mais comment c'est arrivé? Voici donc une explication qui va vous permettre de mieux comprendre la nouvelle situation économique du collectif TCAP. Les bouteilles présentées ici représentent les différentes ressources financières du collectif TCAP. Alors, les aides publiques, les aides emploi, les aides, les prestations de services, les cotisations et les aides privées, qui sont pas au meilleur de leur forme. Bref. Alors, quelques montants en face de tout ça. Les aides publiques représentent 106 000 euros. Plus important. KE. K-euros. Bon, kilo-euros. Bon. 106 kilo-euros. Cale le micro, là. Là, comme ça. Un peu plus bas. Ok. Là, En fait, 106 000. 106, oui, c'est 106 000. C'est ce que, 106. c'est ce qu'il a dit. c'est ce que j'ai dit. D'accord. Bon, donc, Pas 6 000 près non plus. c'est le micro qui était mal placé, donc on entendait mal. Voilà. Donc, les aides publiques, 106 000 euros. Alors, grâce aux subventions de l'Europe. Les aides d'emploi, 26 000 euros. Les 2 salariés sont encore en emploi d'avenir. Les prestations de services, qui représentent 20 000 euros, s'expliquent par la mise en place de l'accompagnement Accueil pour tous. Non? Si, c'est bon. Les cotisations, qui représentent 8 000 euros, première année de la mise en place de ce dispositif cotisation. Et enfin, les aides privées qui représentent 7 000 euros. Comme c'est l'année sans festival, il y en a moins, mais ce n'est pas grave. C'est eux qui le disent, hein, moi j'en sais rien. Dans un troisième... Et après, c'est Michel, je crois, qui reprend la parole. Non? Ou c'est moi? Dans un troisième temps, le producteur Michel vient faire une synthèse. En fait, je dois pas le dire. Non, faut pas le dire. Ça s'appelle les synopsis, hein, au théâtre ici. Ouais, mais il arrive, ouvre la porte et l'engueule. Non, faut pas le dire. Et ça, c'est en italique, normalement, les synopsis, non? Voilà, c'est ça. Donc, Michel. Donc moi j'ai un exercice difficile parce que si vous avez tout compris, est-ce que vous avez tout compris? Oui. Donc je n'ai rien à dire. Bon, bah, tu peux Et partir. Olivier me dit, ça serait bien que tu refasses une synthèse financière rapide. Alors une synthèse financière, ça m'inquiétait un petit peu parce qu'en France on avait un roi de la synthèse qui est devenu président et qui a fini dans la bouteille vide. Donc j'étais pas trop rassuré. Oh merde. Alors moi je vais vous présenter, parce qu'en fait l'idée c'est qu'à TCAP on n'aime pas les chiffres, et donc il faut que je vous présente un bilan financier sans chiffres. Donc je vais le faire. Parce que quand on vient à TCAP, c'est TCAP. Hein. Donc je suis CAP. Alors moi ce que je pense de cette situation financière, c'est que comme on vous l'a expliqué, TCAP est né dans le monde d'avant, où il suffisait de présenter la voiture TCAP à la station-service des collectivités publiques
On remplissait la voiture chaque année et elle roulait et nos projets se développaient. Et puis un jour, il y a eu crise énergétique et en fait, le réservoir, où il était percé, où il ne se remplissait pas. Et donc T4 n'est pas resté inoffensif et passif, pardon, sur ce sujet-là. On a réalisé, ce qu'on aime bien dire à Nantes, c'est on a réalisé notre transition énergétique. C'est-à-dire que pour remplir le réservoir, on a trouvé d'autres formules avec des énergies renouvelables. Donc on en a déjà trouvé une auprès de vous, les adhérents, en espérant qu'elle sera très renouvelable. Et celle-ci, elle nous a apporté à peu près 8 000 € par an. Vous aurez quand même quelques chiffres. On a créé des prestations nouvelles qui elles aussi seront renouvelables, on l'espère, et qui ont apporté environ 20 000 €. Ensuite, on a eu quelques apports de collectivités par rapport à des emplois aidés que nous avons, mais ces aides vont diminuer, et donc là, pour le coup, elles ne seront pas renouvelables. On a quelques aides de l'Europe. On en a beaucoup parlé, merci de l'Europe. Alors là, je pense que c'est Dieu qui nous envoie ça. Est-ce que c'est renouvelable? On ne sait pas encore, et on l'espère vraiment. Alors, on a aussi d'autres actions concernant ça c'était les recettes. Concernant les charges, on avait aussi un certain nombre de charges importantes, et là, on s'est mis aussi dans l'esprit écologique en faisant des économies drastiques, parce qu'en 2016, on avait à peu près 60 000 € de dépenses, qu'on a réussi à réduire à 19 000 l'année d'après, et aussi et surtout grâce au fait qu'on n'ait pas eu de festival l'année suivante. Il ne s'agit pas simplement de gains à périmètre égal, c'est parce qu'on a réfléchi le festival ou ce qui pouvait être de manière complètement différente. Donc tout ça pour dire que finalement, au-delà des chiffres, ce que je voulais faire observer, c'est qu'on a créé un mouvement d'avenir qui va permettre à l'association d'être pérenne et de se développer, et on l'espère vivement. Et merci de votre aide. Bravo, merci. Donc là, il y a un vote. Ah oui, j'ai capté. Alors, allez-y. Pour ceux qui ont compris quelque chose, les autres, faites semblant. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 17, 22. Ok. Peut-être, 1, 2, 3, 4. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent ne pas dire oui, s'abstenir ou dire non. Donc ça pourrait être bien de savoir qui dit oui, qui dit non et qui s'abstient pour... Alors qui dit oui avec la main levée? La main levée. Oui, la main levée. La gauche ou la droite, hein. Et peut-être Martin, il y a des questions? Non mais à chaque fois que tu m'interromps quand je compte, j'ai du mal quoi. Oui mais peut-être qu'il y a des questions avant. Ah, il y a des questions avant? Non. Donc, pardon. On n'a peut-être pas bien suivi, mais vous voulez le budget global? Le budget global, c'est 7 300 000. Le budget global, messieurs. Le budget global, il est là-bas. On le sait à la production, ça. 160 000. Bon, alors, je n'ai rien avec ça. Attention. On va vous le sortir. Ça va peut-être modifier votre... Hein? On est bien d'accord. 173 168 et 54 centimes. C'est la plus-value de cette année. 54 centimes. Alors, on y va. Pour et en 2016, c'était... Pardon. 154 196 et 67 centimes. Comme quoi, mesdames et messieurs, tout... Et en 2015... Non, comme quoi tout augmente. Alors, le vote. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Mais non. Il y a d'autres questions? Les gens qui voudraient perdre des amis. Une question là-bas.
J'ai juste précisé quand on vote, est-ce que quand on dit main levée, c'est avec papier ou sans papier pour que sur le compte derrière ça soit bien. Alors, tu veux les papiers rouges Peu importe. et papier orange pour votre accord sur ce rapport financier, mesdames et messieurs. Papier orange. C'est parti, papier orange. 1, 2, 3. Comme tout à l'heure, finalement. 4. 5. Si quelqu'un peut venir se faire maquiller, parce qu'il s'emmerde en fait. Si quelqu'un veut bien venir se faire maquiller, il a le plumeau facile. Rouge. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18. Il me semble. Pourquoi on était 21 Ah, qui s'abstient? C'était... Qui s'abstient? Il faudra compter les rouges alors. Hein. Pourquoi on n'a plus le même nombre de rouges? Ah oui, on a dit qu'il y avait 21. Bah pourquoi on aurait... Ah oui, donc oui, certes. Il y en avait 21. Alors, s'il vous plaît, faites un effort. On se dépêche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, ça se rapproche. 20, 21. Allez, c'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ce rapport financier? Bon, bah, c'est une logique incroyable, ça. Donc 21. Merci beaucoup. Alors donc, nous allons maintenant... Je demande à Thierry de se rapprocher de la scène. Je passe au maquillage. Tu passes au maquillage, s'il te plaît, fais gaffe quand même, parce que je t'assure que c'est pas coton. Alors, activité, rapport d'activité, mesdames et messieurs. Donc, Ah, ça fait répétition, ça. ah pardon, oui. Étienne. 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 Tiens-le bien. Moteur, ça tourne, action. Merci. Eh bien, ce soir, mesdames et messieurs, rapport d'activité. Donc, rapport d'activité, Thierry, qui va peut-être se présenter. T'as compris comment ça s'allume? C'est un bouton, en fait. Non? C'est là. Qu'est-ce que t'as fait là? Vas-y, vois si ça fonctionne. Parfait. Donc, en 2 mots, who are you? I am Thierry Joseph, donc un des coprésidents et puis salarié de l'association Musique Action Handicap. Voilà, et je viens présenter la musique pour le film. Donc je pense vous présenter quelque chose qui peut être intéressant, messieurs et madame. La musique vaut mieux voir si ça nous a plu avant d'applaudir. Mais bon, là, c'est bien. Voilà. Après, nous verrons tout ça. Donc ça, c'est la culture. Après, nous aborderons l'engagement et les loisirs. Alors, pour cette année 2017, concernant le bilan pour la musique, pour le rapport d'activité, il y a eu donc 74 structures concernant la culture et les loisirs. Nous avons donc pour la musique 3 rôles, toujours qui sont l'accompagnement auprès des écoles de musique, donc l'accompagnement pour mettre en place des ateliers pour les personnes en situation de handicap. Nous avons les finalisations des outils qui ont été mis en place les années précédentes, à savoir déceler les freins et les leviers pour un accueil positif dans les écoles. Le baromètre de l'accueil des étapes, donc les différentes étapes qui permettent d'accueillir des personnes. Et puis le répertoire qui permet de visualiser les différentes écoles qui proposent une activité, et plus la cartographie du département qui permet ce qui est accessible sur le site internet et qui permet à toutes les personnes, voilà, les familles, les institutions, d'avoir le type d'activité, si c'est en individuel, si c'est en collectif, l'heure, le montant, toutes les informations nécessaires.
Et puis nous avons toujours actuellement des demandes d'écoles qui se posent la question, qui ne savent pas comment s'y prendre, donc on est là pour les accueillir. Et puis tout un travail, on continue sur des structures qui sont importantes sur le département et qui ont encore besoin qu'on vienne discuter avec eux pour les convaincre que l'accès à la musique pour tous est vraiment très important, si on a tous besoin. Voilà. Et puis il y a la danse qui a commencé, donc le même chantier de la musique qui a commencé en avril 2017 et qui va se poursuivre cette année, qui va se poursuivre aussi bien entendu tout au long de l'année prochaine. Voilà, et je vais refaire un petit peu de musique si ça vous dérange pas. Alors voilà, normalement là, Thierry est interrompu. Normalement ça. Ouais, Thierry est interrompu. Normalement Thierry est interrompu. Je t'interromps, Thierry. Thierry est interrompu normalement. Et il est interrompu par. Il est interrompu par quoi, Thierry? Par quoi il est interrompu? Voilà, partout les manifestants, parce que c'est la. Comment on appelle ça? C'est pas la confluence, c'est la convergence des luttes, de toutes les luttes. Hein? Donc mesdames et messieurs, à Jardin sur cette scène, Notre-Dame des convergences des luttes. Les volontaires veulent des tuteurs d'enfer. Les volontaires veulent des tuteurs d'enfer. Les volontaires veulent des tuteurs d'enfer. Oui, allez-y, on va faire ça aujourd'hui. Bien, recevoir. Mettez-vous peut-être à genoux devant, qu'on est tout bien... Non, pas derrière, devant. Alors c'est quoi vos slogans? Vous pouvez répéter? Alors, les volontaires veulent des tuteurs d'enfer. Bien, recevoir, c'est un devoir. Des loisirs, pas pour rire. Alors, expliquez-nous des loisirs pas pour rire, donc. Eh bien, nous parents, animateurs, directeurs... Nous parents, animateurs, directeurs de structure du collectif T4, militons pour un meilleur accès aux loisirs, aux vacances et aux activités périscolaires. Nous sommes tous avec le collectif T4 pour qu'il finalise le travail sur le guide des loisirs inclusif. Il est essentiel, il nous paraît essentiel de sensibiliser les équipes sur l'accueil du handicap, c'est ce que vient de dire Thierry, notamment pour les écoles de musique et la danse. Il est essentiel également de les outiller, ces équipes, en leur donnant des ressources, et on en a pas mal, mais il faut les distribuer, de créer des liens entre ceux qui ont de l'expérience et ceux qui n'en ont pas, et surtout également d'être informés sur les aides financières. Bravo. Je propose qu'on reprenne tous ensemble ces slogans, mesdames et messieurs. On y va. Les loisirs, après bien recevoir et volontaires tous ensemble. 3, 4. Des loisirs, pas pour rire. Bien, recevoir, c'est un devoir. Les volontaires veulent des tuteurs d'enfer. La prochaine fois, je ferai faire un petit peu de diction. Merci à vous. Je Donc, peux faire comme on fait en Portugal. Ah oui. Ah yes, yes. Oui, oui. Une personne dit bien recevoir et tu réponds c'est un devoir. Bien, bien recevoir. C'est un devoir. Bien recevoir. C'est un devoir. Les volontaires volants. Les volontaires volants veulent. Les volontaires volent. Des loisirs. Pas pour rire. Les loisirs. Pas pour rire. Est-ce qu'on pourrait le faire parce que quelqu'un entend, parce que s'il y a quelqu'un qui seulement il comprend seulement bonjour, ça va. Ah, ce n'était
Non, je ne peux pas traduire. D'accord, Merci. d'accord. C'est Noémie. Tout va bien. Noémie. Tempos livres não para rir. Não são para rir. Não são para rir. Tempos livres. Não, vamos fazer a manifestação. Ah, não, isso é Tu há razão. Tempos livres Não para rir. não são para rir. Tempos livres Não são para rir. Tempos livres Não são para rir. Tempos livres Não são para rir. Bem receber, É um ver. bem receber, É um dever. bem receber. É um dever. Bem receber. É um Os voluntários querem, tutores do caneco. os voluntários querem, Tutores do caneco. os voluntários querem. Tutores do caneco. En belge, peut-être maintenant. En belge, ça fait quoi en belge? Alors je me suis dit, celle-là, je vais pas la faire, parce que je suis que le premier assistant réalisateur. Vous allez faire parce que non, c'est nul. C'est nul. Voilà, merci. Allez, cassez-vous. Donc, ensuite, alors bon voilà. Non, non, il reste Leslie là. Allô, Leslie? Allô, Leslie? Leslie? Eh ben, on n'a pas vu les CRS pour On a demandé s'il y en a 4 qui pouvaient venir, mais on est débordés en ce moment, on peut pas y aller. Ouais, ils peuvent pas être partout. Étienne, Étienne. Putain, fais gaffe à ton rapport de stage, Étienne. Donc c'est quoi toi? Moi je suis quoi? C'est moi qui vais le valider. Moi je vais parler sur la citoyenneté et l'engagement. Citoyenneté, engagement. Moteur, ça tourne. 1, 2, 3. Action. Citoyenneté, engagement. Première. Du coup, nous, on milite, alors avec les volontaires, sur le... c'est à peu près quand même. Sur la formation des tuteurs-tutrices pour tous les volontaires en service civique. C'est pour ça qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, on a écrit avec le collectif TCAP et aussi Handisup et d'autres acteurs du collectif TCAP, un guide à destination des tuteurs qui veulent accompagner des volontaires en service civique. Du coup, on n'en a plus sous la main là pour vous montrer, mais du coup, il existe aussi sur les différents sites internet, et on continue notre action autour de la plateforme Citoyenneté Engagement Handicap avec le collectif TCAP, autour d'une nouvelle expérimentation qui va avoir lieu sur l'année 2018-2019, autour de l'expérimentation autour de l'accueil de volontaires en situation de handicap. Merci Leslie. Un sans faute, Leslie. Merci. Donc, nous allons parler maintenant, je pense, des loisirs. Tu as fait en même temps tout? On a fait la manif. D'accord, ça va, tout en même temps. Les loisirs, d'accord, pour merci. rire. Vas-y, rentre. Ça va Martin? Ça va bien? Non, j'ai un petit... Les petites pilules bleues, est-ce que tu as pensé à les prendre? Ça, c'est pour la mémoire. Rappelle-toi. Ah, c'est pour la mémoire? C'est pour ça alors? Elles sont pas bleues? Ouais, elles sont pas bleues. Alors nous allons parler, nous allons faire une conférence de presse, mesdames et messieurs, donc je pense que nous avons des journalistes dans la salle. Mesdames et messieurs les journalistes, venez. Voilà. Donc voilà, en fait c'est la représentante du syndicat des journalistes en France. On s'est dit on n'en aura pas beaucoup, on va en prendre une solide. Voilà. Qui va nous parler évidemment du partenariat. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous êtes tous journalistes, voilà. Alors toi tu as peut-être des choses à nous dire. Et ensuite nous parlerons bien sûr dans cette conférence de presse de nos 2 partenaires européens, bien sûr, Nopilif et APCC, avec Vincent et Mario qui seront amenés à la barre, à la scène. Tiens. Tournerie de micro. Ils se connaissent en fait, hein, déjà. Mais encore? Oui, j'ai effectivement une question à vous poser. C'est pas lui, Denis? Étienne? Il est là. Étienne! Oh! Oh, le rapport de stage.
Ça va faire mal. Hein. Pourquoi tu reconnais ça? Conférence de presse. Conférence de presse. Moteur, ça tourne. Action. Deuxième. C'est bon. Alors, Monsieur Rabalan, j'ai une première question à vous poser. Comment le collectif TCAP développe-t-il ses partenariats? Madame Faure, je vais vous apporter ces réponses. Du journal Du journal, Et oui. du journal, eh bien, TCAP d'écrire un bon article. Ouais. Comment c'était quoi la question? La question c'était, je pense, enfin je crois savoir que TCAP développe des partenariats. Oui. Comment vous y prenez Il va pour falloir faire ça? arrêter plein de trucs. Hein. On a plusieurs types de partenariats en fait. On a des partenariats qui dépendent des instances dans lesquelles on est. Des partenariats dans lesquels on est en coopération et où on développe des projets. On est en organisation ou en coordination. Et puis des partenariats où on arrive en animation, en fait, en appui. Voilà, alors, voilà. Alors pour ce qui est des instances par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Des instances, oui. Alors un exemple, parce qu'en fait, il y en a quand même 11 participations à ces instances. Donc si je dis les 11, la première, vous allez écouter. Et puis après, ça va se... Parce qu'on est parti sur une ambiance qui est quand même un petit peu... donc voilà, on va rester très synthétique. Une instance, par exemple, c'est la participation au comité de suivi des projets de la Maison des Confluences, là où on était avant, dans le quartier sud, où effectivement, la Maison des Confluences mettait en place avec les habitants et les associations des projets, bureaux des projets, dans lequel on siégeait. Voilà, ça c'est un exemple. On intervient sur 18 animations. Enfin en 2017, 18 animations. Mais je ne vais pas vous donner les 18, parce que j'ai commencé par la première, et puis après, vu cette ambiance-là, et en plus, voilà. Donc je vais vous en donner un exemple. D'accord? Alors un exemple, eh ben, on est intervenu au festival Hip Hop Session, pour les accompagner dans leur accueil pour tous, notamment par rapport aux personnes sourdes. Donc en fait, c'était avec Iman et Roxane, nos anciennes volontaires en service civique, qui ont travaillé avec le festival Hip Hop Session pour accueillir les personnes sourdes à leur festival. Madame Faure, vous avez d'autres questions? Oui, si. Vous n'avez pas parlé des actions en organisation ou coordination? Oui, j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai, parce qu'il y en a 28, pardon, 26. Mais vous imaginez bien que si je vous décris les 26 animations dans lesquelles on participe, en co-coordination ou en organisation, je vais commencer par la première, vous allez peut-être la retenir, mais après... Donc, le premier exemple est unique. Mais c'est un exemple. Hein. C'est la mise en place d'un ciné-débat à Blain. Pourquoi Blain? Parce que Blain, c'est le lieu d'activité, enfin au moins le lieu de résidence de l'association Execo, représenté ici par le monsieur à lunettes juste à côté du pilier, et avec lequel on a fait, en lien avec les CMEA, un débat autour de l'engagement des jeunes en service civique avec la mise en place à la projection d'un film qu'on avait précédemment fait sur cet engagement des personnes en service civique en situation de handicap. C'est un exemple. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez, j'ai lu ça quelque part, je ne sais plus si c'est dans un magazine ou un journal national, que vous avez mis en place cette année des accompagnements pour rendre les festivals et les salles de spectacle accessibles aux personnes avec handicap. Ça doit être sur un reportage de la BBC, à mon avis. Oui. C'est sûrement ça, oui, on a mis en place une offre, ce qu'on pourrait appeler une offre de service. Est-ce que vous vous rappelez voyons. C'était ça. Voilà. Les 20 000 euros, en gros, dans ces 20 000 euros, là, dans l'essentiel du contenu de cette bouteille, il y a 15 000 euros qui font partie de cette offre de service. Donc on a travaillé, et on continue à travailler, enfin il y a quelques points de suspension, mais on a travaillé avec le Zénith,
sur l'accueil pour tous. Et ces offres de services, elles sont sur une idée de passer d'un événement tout public à pardon, c'est le contraire en fait. D'un événement grand public à un événement tout public. Parce que c'est pas parce qu'on a un événement tout public, c'est pas parce que le Zénith accueille beaucoup de monde qu'il accueille tout le monde. Voilà. Et en ce moment, on est en point de suspension justement parce que le Zénith est en train de renégocier sa délégation de service public. Vous voyez, délégation de service public en portugais, ça qui touche des sous de la collectivité, de l'État, enfin mais c'est eux qui gèrent. Et c'est renégocié tous les X temps. Et là, c'est la renégociation. Ils sont 3 à se battre ensemble, enfin pas ensemble justement, à vouloir avoir le marché. Donc nous on espère bien que c'est le Zénith de l'équipe actuelle qui va gagner, parce que sinon après on ne pourra plus travailler avec les autres. Voilà, le Zénith, et puis on a travaillé aussi avec le festival, avec les escales de Saint-Nazaire, festival de musique. On a travaillé avec le festival Spot à Nantes. On a travaillé avec le festival Bouge. On a travaillé avec le festival Tis et Métis. Probablement j'en oublie un peu. Non. Voilà. Et avec plein de choses pour l'avenir, pour continuer à ce que cette bouteille-là puisse arriver. On espère à un niveau à peu près comme ça sur 2018, mais là, ce sera l'année prochaine qu'on pourra vous dire. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, Madame Faure? Mais j'en aurai des quantités parce que il se passe plein de choses intéressantes au sein du Festival des Caps, mais je crois que le temps nous est compté. Oui, parce que déjà 18h05. Donc, merci. Merci d'avoir répondu à mes questions, Monsieur Rabalat. Merci beaucoup. Donc, dans le cadre de cette conférence de presse, nous allons maintenant demander à Mario et à Vincent de nous rejoindre, s'il vous plaît. Oui. Cache ta joie. Et Vincent. Bonjour, bonsoir. Salut, Mario. Voilà, vous avez fait exprès pour les chemises ou c'est... Alors je vous invite à vous mettre plus au... Ah, maquillage, excusez-moi, pardon, maquillage. Non, maquillage, pas collage. Alors, on leur donne ça et ils prennent ça. Donc voilà, Mario, je te laisse le micro. Et puis en fait, l'idée, c'est d'avoir peut-être votre ressenti, votre feedback sur cette semaine. Et je vous laisse la parole. J'avais promis que je le ferais et je vais le faire. Donc, on a passé la semaine avec l'association TCAP. Alors, je ne sais pas si tout le monde dans la salle sait ce que c'est TCAP. Mais TCAP, c'est une association qui s'occupe du sport, du loisir. Et pas que pour les personnes en situation de handicap. Hein, voilà, parce qu'on nous l'a rabâché tous les jours, 2 fois par jour. Alors voilà. Mais nous sommes très contents d'être là. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, on a fait, cet après-midi, on a fait le bilan un peu de la semaine. Et je dirais en résumé, ce qui est ressorti, c'est d'abord un tout grand merci à toutes les associations qui nous ont accueillis cette semaine, parce qu'on s'est vraiment senti accueillis. Hein, on a pu avoir des échanges, ça a donné plein de pistes, ça va nous donner plein de pistes. Ce que le groupe disait aussi, c'est qu'on repart avec des valises bien pleines. Et maintenant, on va devoir mettre de l'ordre dans tout ça, hein, pour pouvoir aller plus loin. Et on espère que autant de monde viendra à Bruxelles pour faire la suite. Voilà. Ça marche? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vincent, il a dit tout. Oui. Et alors, on assiste à une... À bien manger, ça va? Oui. La cuisine française, c'est le meilleur. Alors, oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, TCAP, c'est une
c'est pas une organisation, c'est un réseau, ce sont plusieurs organisations, plusieurs personnes. Je peux dire, et c'est le sentiment du bilan que nous avons fait déjà quelques heures après, qui nous retournerait à Coimbra avec le cœur plein et aussi les pensées pleines d'inspiration par tout ce qu'on regarde et connaît ici. Il y a beaucoup de bonnes personnes, merveilleuses, tous vous, qui travaillent pour le sujet d'inclusion, pour améliorer et transformer la société. C'est vraiment une grande inspiration. Pardon parce que mon français c'est mauvais, mais nous sommes très inspirés avec votre travail ici, avec les personnes très positives, toutes les expériences qu'on a vous, tous les débats, tout le travail. Nous savons aussi que c'est un grand travail de préparation, d'organisation, d'implémentation pour cette semaine. Et un grand merci beaucoup partout. Et alors dire que c'est un chemin ensemble que nous irons parcourir. Merci. Et ok, merci, c'est très bon. Merci à vous tous. Merci à ces deux francophones. Merci beaucoup Olivier, un petit mot pour le rapport peut-être, le rapport T4 par rapport justement à ces invités de marque. Oui, alors, rapidement, 30 secondes. Ça c'était pas prévu, non. Parce que normalement on devait enchaîner avec le vote. Oui, tout à fait, mais c'est bien un peu d'impro et tout. Tu feras le vote après. Ton sentiment? J'en ai marre des votes en plus. Mon sentiment, c'est vrai que Mario l'a souligné, c'est beaucoup d'organisation, mais c'est beaucoup de retours très riches. Et ça a beaucoup de sens pour nous dans ce cadre du réseau TK parce que ça prend ça donne quelque chose de concret de ce réseau qui parfois de l'extérieur peut paraître un peu nébuleux, 14, 15, 19 coprésidents, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'organisation, qu'est-ce qu'ils font exactement, et au-delà des outils qu'on développe mais parfois qu'on ne sait pas assez bien communiquer, là pour le coup sur la semaine européenne où on a accueilli nos partenaires, l'idée c'était aussi d'associer vraiment les acteurs du réseau pour qu'ils montrent leurs ressources, leurs trouvailles, leurs ingéniosités pour permettre de donner du sens à ce qu'on défend dans nos 3 pays en fait, sur le fait que le handicap c'est une source d'innovation et tout ce qu'on a vu et tout ce que nos partenaires ont vu, que ce soit des débats, que ce soit des ciné-débats, que ce soit des spectacles, que ce soit des visites de structures, c'était là aussi pour montrer comment est-ce que les choses elles avancent avec des gens qui sont pleins de créativité, pleins d'inventivité, pleins d'ingéniosité. Et je ne trouve pas encore ce qui pourrait être en T, donc je vais m'arrêter là. Et je vais remercier nos partenaires, je vais remercier aussi la ville de Nantes qui nous a accueillis lundi officiellement dans cette belle salle des mariages, le département qui nous a aussi accueillis pour le débat de mercredi, et puis tous nos financeurs habituels des villes de La Chapelle-sur-Erdre qui nous avaient accueillis aussi dimanche dernier. Donc voilà, c'est à la fois mettre en marche tous ces acteurs qui nous aident financièrement et qui le voient aussi, qu'est-ce que ça peut donner d'accueillir nos partenaires, et puis les acteurs du collectif, et aussi un grand merci aux bénévoles de TK pour le festival et puis toutes ces semaines, et puis aussi et surtout aux coprésidents et à l'équipe salariée, parce qu'effectivement on a mis en place ce projet-là. Voilà, c'était... et aux volontaires aussi surtout, parce que les volontaires de TK ont été très volontaires quand même cette semaine. Oui. Non, on a beaucoup donné, mais on reçoit beaucoup, donc c'est ça qui est important. Merci à vous. Merci. Bravo. Alors le vote, mesdames et messieurs, sur ce que vient de dire Olivier, sur ce qu'on a fait avant. Donc sur quoi d'ailleurs C'était le rapport d'activité. Rapport d'activité, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, les peut-être des questions. Des questions sur le rapport d'activité?
concernant le rapport d'activité? Vous voulez qu'on le refasse entièrement ou... Non. Alors, des billets rouges, des billets oranges. Alors, rouge d'abord, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Trop bien. Et c'est vrai, hein. Je triche pas. Les oranges. 1, 2, 3, 4. Comme d'hab. 5. 5. Voilà. Donc maintenant, en fait, est-ce qu'on aborde les orientations, peut-être, hein? Alors, Olivier Rabalan, mesdames et messieurs. Ensuite, nous ferons le vote des coprésidents, entrants sortants, et ensuite nous boirons un verre de l'amitié. Les orientations, ça va être assez... Ah, oh, c'est bien. changer un peu. Oh, c'est beau ça. Place aux jeunes. Un vrai formateur, ça. C'est un stagiaire, il faut bien lui donner sa chance. D'accord. Orientation deuxième. C'est la deuxième? Ce sera fait. Je pense que c'est la deuxième alors. Donc les orientations. Pardon. C'est des lunettes de vue? Pas du tout. Non? Ah bon, d'accord. Donc il est temps. Il est temps donc. Donc les orientations, on les divise à peu près en 3 ou 4 briques. La culture, la citoyenneté, la vie sociale, c'est un petit peu ce que vous avez vu dans le rapport d'activité. Et puis aussi, mais il me manque l'autre bout de feuille, mais c'est pas grave, je vais faire ça de tête. Le fonctionnement. Sur la culture, on va poursuivre le travail enclenché en avril dernier sur la danse, avec un projet qui est encore qu'un projet parce qu'officiellement il n'a pas été acté, mais il est bien parti. Un projet de création partagée avec 5 compagnies de danse du réseau TECAP, 5 compagnies qui vont mener pendant quelques mois un travail avec des adultes, avec ou sans handicap. Et oui, Vincent, c'est ça. D'ateliers pour mettre en place un spectacle de danse qui devrait voir le jour à l'événement Trajectoire. C'est Trajectoire. Et on espère sur d'autres événements après, du type handicap, peut-être TECAP, on verra. Voilà, il y a ça. Il y a le poursuite des accompagnements de tout ce dont on a parlé de cette bouteille-là autour de l'offre de services, avec le département, avec Spot sur la suite, avec la ville de Rezé, la ville de Boye, la région des Pays de la Loire et d'autres. Sur la citoyenneté, on l'a su lundi dernier justement à l'accueil officiel à la ville de Nantes, c'est des fonds qui vont nous permettre de mettre en place une expérimentation qui va formaliser notre bonne pratique sur tout ce qui est de l'accueil de jeunes en situation de handicap, de jeunes volontaires, pour essayer d'essaimer sur les autres départements et même sur ce département-là. Donc merci à la DDCS par rapport à ça et à l'Agence nationale du service civique. Et puis sur la vie sociale, le dernier, en fait on va terminer effectivement ce fameux guide qui nous a pris beaucoup de temps, mais c'est important de prendre du temps, un guide sur les loisirs inclusifs et une ressource un peu globale sur la démarche d'accueil qui va mettre en lumière toutes les ressources de façon synthétique des acteurs du collectif TECAP pour justement outiller les petites structures et notamment les structures dans le milieu rural, puisqu'en fait on est en train de conclure bientôt un accord avec la CAF qui va nous permettre de dégager, si tout va bien, un temps plein pour ne travailler que sur l'évangélisation entre guillemets des collectivités dans le milieu rural, où le travail sur l'accès aux loisirs est encore parfois encore qu'un balbutiement malheureusement. Et donc voilà, avec les acteurs du collectif et avec notre savoir-faire sur les diagnostics, pouvoir permettre à ces collectivités ou ces associations de milieu rural de mieux accueillir. Voilà. Et puis sur le fonctionnement, ça a été évoqué, en fait, il y a eu une grande réflexion depuis 2016 sur l'avenir de TECAP.
Et heureusement qu'on s'y est mis, parce que sinon on ne serait plus là pour vous en parler. Mais c'est de voir comment est-ce qu'à la fin des emplois d'avenir, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand même, il y a un sacré enjeu, c'est que les aides à l'emploi, ils sont quand même là, quoi. Tout ça, là, en 2019, il n'y en aura plus. D'accord? Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà, comment est-ce que sans les aides à l'emploi, on va pouvoir déployer l'activité autour de la pérennisation d'un poste de développement qui pourrait peut-être être accordé à Jade, par exemple, comme ça, par hasard. Un poste d'administratif en mi-temps, et puis un poste de chargé de com, parce que si les associations sont en train de mourir aujourd'hui, c'est bien parce que c'est pas parce qu'elles ne font rien, c'est parce qu'elles ne savent pas communiquer sur ce qu'elles font, parce qu'elles savent pas faire savoir leur savoir-faire, et ça c'est dramatique. Donc voilà, c'est aussi une réflexion qu'on a. En mutualisation, un poste de chargé de com en mutualisation avec d'autres associations du collectif. L'appel est lancé ce soir, mais c'est déjà des choses qui sont en route avec Handisup, où au moins à minima ce sera un poste qui pourra être mutualisé comme ça, mais avec une réflexion de pouvoir mutualiser ce type de poste ou d'autres, avec d'autres acteurs du collectif qui pourraient en avoir besoin. Voilà, ça fait déjà pas mal pour... Merci beaucoup. Très bien, pour les orientations. Voilà, premier T4. Donc maintenant, nous allons passer au vote des coprésidents et coprésidentes concernant les entrées éventuelles, les sorties éventuelles et les personnes qui souhaitent rester. Moi, j'étais coprésidente depuis, je crois, depuis 2012. Ah ouais. D'accord. Oui. Essaie de prendre une voix gaie. Mais je ne suis pas très gaie parce qu'en fait, je vais rendre mon tablier de coprésidente. Et j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Ah, pardon. En fait, je rends mon tablier de coprésidente, mais je ne quitte pas pour autant le collectif. Mon association, elle bat de l'aile un petit peu, il faut que je la remonte. Et surtout, ma décision, elle tient au fait que déjà, je suis plus sur l'agglomération nantaise depuis un bon bout de temps. Et que là, je me suis décidée à me rapprocher de Rennes pour me rapprocher de mon petit-fils, que je ne vois pas suffisamment. Je voudrais vraiment le voir grandir, il a 1 an et demi. Et ses parents qui travaillent tous les deux, ils ont besoin de moi, donc j'arrête pas, je suis tout le temps sur la route. Voilà, donc pour Milo, je vais quitter TCAP, mais je reste fidèle à TCAP. J'ai énormément appris. J'ai été cap justement de faire des choses dont je ne me croyais vraiment pas capable, notamment de communiquer pour pas cette édition, mais l'édition du festival de 2016. L'équipe, notamment Olivier, a réussi à m'amener sur plusieurs plateaux de radio et même un plateau de télé. Et je ne pensais pas du tout être capable de parler devant des caméras en étant normal, enfin pas trop stressée, on va dire. Voilà. Et donc j'ai pris énormément de plaisir à faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent avec le collectif. J'espère pouvoir faire d'autres choses, mais je ne veux plus, être obligée de venir tous les mois pour la réunion du comité d'orientation, pour des raisons de disponibilité, voilà. Et je trouve aussi que c'est bien que l'équipe des coprésidents soit renouvelée. Voilà, moi j'ai apporté ce que j'ai pu. Je suis certaine qu'il y a plein de gens, il y a tout le temps des nouveaux arrivants, et il y a plein de gens qui peuvent s'investir. C'est un moyen effectivement d'être au cœur de la question, d'être au courant de tout ce qui se passe au sein du collectif et de pouvoir s'investir à différents niveaux en fonction de ses compétences, de ses envies. Donc n'hésitez pas à reprendre ma place. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Un petit peu plus énergique, s'il vous plaît, ces applaudissements. C'est une belle histoire. Non mais sans blague. Dans ces cas-là, on dit à tout de suite. Hein. C'est pas adieu, hein, c'est à tout
tout de suite. Hein. Alors, oui. Alexandre. Moi c'est Alexandre. Alors moi c'est Alexandre, je représente l'association Execo qui est basée à Blain, qui organise des séjours adaptés. Et l'association Execo se retire de la coprésidence de l'association TCAP, étant donné que moi je vais me retirer de l'association Execo, étant donné que pour des raisons personnelles je ne vais pas pouvoir continuer à m'investir dans l'association. Et Execo va continuer à s'investir dans le collectif TCAP, mais n'a pas les forces vives pour continuer à s'investir dans la coprésidence. Donc Execo va se retirer donc, de la coprésidence. Et par contre, sous une autre casquette, je postule pour entrer dans la coprésidence à travers l'association La Sauce Ludique, qui est une association qui organise des animations autour du jeu, voilà, qui se déplacent dans l'espace public ou dans les structures pour proposer du jeu pour tous. Voilà. C'est un transfert de fonds donc, hein, mais c'est... Exactement. Donc au revoir et bienvenue. Olivier? Juste parce qu'en fait Christian n'est pas là. Et voilà, ça a été annoncé il y a quelques CO déjà, il y a quelques comités d'orientation déjà. Donc Christian c'était notre référent du groupe d'entraide mutuelle, le GEM, du Nouveau Cap. Et c'est vrai que le Nouveau Cap a une activité qui est devenue plus intense depuis qu'ils ont en fait un lieu de restauration. Et voilà, ils n'ont pas forcément la capacité d'être présents au CO et d'être actifs. Donc ils préféraient se retirer du collectif TCAP. Voilà, je fais l'annonce à leur place. Mais voilà, tout en restant bien sûr dans le réseau et en continuant à développer d'autres choses à d'autres endroits. D'accord. Donc est-ce qu'il y a d'autres coprésidents qui ont averti de leur départ ou pas? Donc voilà, comment ça se passe ensuite? Ou qu'ils se manifestent ici, ou voilà. Sinon à jamais. Allez-y, on n'est pas des balances. Alors y a-t-il par contre maintenant des personnes qui souhaiteraient intégrer la coprésidence? Oui, mais... T'as levé la main, non? Oui, oui. D'accord, fais gaffe parce que ça veut dire un truc hein, quand même. Excuse-moi, je vais dire. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, oui. Ah, faut que je dise quoi? Faut que je dise quoi? Micro public. Moi, je m'appelle Charles. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui, je sais pas le retour, moi. C'est une petite production. Hein, 1, 2. Donc moi je m'appelle Charles, donc moi je suis déjà président d'une association, donc la mienne, hein, donc MVEUCS 44. Moi j'ai intégré... MVEUCS, MVEUCS, donc ça veut dire Mieux Vivre Ensemble, Union Citoyenne Solidarité 44. Voilà, j'ai pas pu faire plus simple. J'aime les choses compliquées. Donc moi TCAP, donc en fait, en réalité TCAP, moi je les connais depuis donc où j'ai intégré donc depuis 2012 en tant que bénévole. J'y suis toujours parce que voilà, je suis encore là. Et puis bon, voilà donc. À l'intérieur de tout ça, moi bon, l'aide que je peux apporter, donc c'est pendant le festival, donc c'est faire les mises en place signalétiques et puis bon faire les aménagements et puis tout ça quoi. Mais bon après, s'il y a moyen de s'investir dans autre chose, voilà. J'ai lâché plein d'associations à côté parce que bon, j'étais dans 7 ou 8 associations. J'ai plus que ça à faire. Donc et puis c'est un collectif moi qui m'apporte beaucoup et puis avec qui je me sens très bien. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ben, je me présente. Voilà. Alors comment on fait pour savoir si on vote? Comment ça se passe, Olivier? Peut-être vous expliquer la particularité aussi du collectif TCAP, c'est que
On a vu qu'il y avait des sortants, on a vu qu'il y a un entrant possible, ou deux d'ailleurs, parce qu'il y a une autre casquette. Mais le principe en fait du collectif dans son statut, c'est que tous les coprésidents démissionnent. Et tous les coprésidents se représentent. Alors, on va peut-être pas écouter tous les coprésidents qui vont se représenter, mais ça va peut-être donner l'occasion de quand même... Juste un point, moi, par rapport à moi, justement. Ah bah oui, d'ailleurs, oui. Pardon, c'est le moment. Alors, moi, juste une petite observation par rapport à moi. En 2017, j'étais... Moi, c'est qui? Alors, moi, je m'appelle Emmanuel. Je suis bénévole au collectif TECAP depuis l'année 2012, coprésident pour l'association CLISA de 2014 à 2017. Cette année, je reste coprésident, bien sûr, mais par contre en individuel. Voilà. Okay. C'est pour payer une adhésion moins chère, ça, c'est ça, non, parce que j'espère qu'ils vont quand même rester adhérents au collectif TECAP. Peut-être vous présenter, là, c'est l'occasion juste peut-être vous lever, en fait, d'identifier les coprésidents. Si, a priori, si personne ne dit qui part, à part ceux qui ont dit qui partaient, enfin, en l'occurrence Valérie, j'imagine que les coprésidents présents vont rester et donc peuvent se présenter, à savoir Joël Ménard, un copain comme les autres, cinéma différence, peut-être... Vas-y, viens là. Si, viens là, on va faire une photo. Dominique Levert pour La Chapelle-sur-Erdre. Leslie Le Calvet pour les CMA. Anne Boris pour Anti-Sup. Thierry Joseph pour Musique Action Handicap. Martin Defive pour Netramenco. Alexandre Dubois et Mathieu Lejac pour Loisirs Pluriel. Emmanuel René donc en tant qu'individuel maintenant. Nicole Alexandre en tant que à l'association La Sauce Ludique. Paul Samanos en tant qu'individuel. Et puis Michel Beaumont en tant qu'individuel. Voilà. L'équipe des coprésidents au grand complet. Il manque la présence de Pierre Stanzak, qui devait être là, mais qui a dû être retenu par des obligations, j'imagine. Voilà. Donc ce sont les coprésidents de TECAP. Et sur l'année 2018-2019, voilà, c'est cette équipe-là qui va travailler à développer le projet. J'espère que ça va aller au-delà de 2018-2019 aussi. Un grand merci à vous. Avant pour que ce soit un peu formalisé, on passe au vote du coup. Qui est contre la mise en place de cette équipe? Qui s'abstient? Et qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y, il faut qu'on fasse. 1, 2. C'est bon, il y a assez. 13 votants là. Mais alors vous votez. Ah oui. Oui, bah après qui est pour l'arrivée de Charles? Allez, viens Charles. On va passer à 17 coprésidents. On n'a pas encore de t-shirt, mais on va voir. J'en ai plein chez moi. Hein? Tu parlais de quelqu'un d'autre qui souhaitait intégrer la coprésidence? C'est encore un peu tôt. D'accord, très bien. 2019. Donc bravo messieurs, dames. Olivier, je crois qu'il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Nous avons quelques boissons à vous proposer. Certaines digestes, certaines indigestes. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un représentant international? Bien sûr, bravo. Avec les fonds de l'Europe.
peut envisager ça. Faut qu'on arrive à, soit faut qu'on arrive à faire évoluer nos statuts puisqu'il est noté que les coprésidents doivent être présents puisqu'on n'est pas sur une politique de changement. Voilà. S'il n'y a pas la grève. Un petit billet aller-retour en premium. Mais c'est une belle idée. C'est une belle idée. C'est une très belle idée, bien sûr. Ok. C'est bon? Tu es content? Vous êtes content? Est-ce que tu es content de ton film? Oui. Oui, je pense que ça va être un beau film. Donc on va faire le clap de fin, Rémi, peut-être? Le clap de fin. Un clap de fin avec un clap à l'envers, un clap de fin. Hein. À l'envers? À l'envers. Ah non, c'est la fin de la prise, en fait. Jean, viens. Ah, il veut faire un truc, bon, bah, qu'il fasse. Moteur, ça tourne. Action. Oui. Merci Rémi, bravo. Et donc maintenant, effectivement, mesdames et messieurs, derrière ce pilier, il y a quelques bières à boire et quelques gâteaux à manger. Merci pour votre présence, infiniment merci. Et à très bientôt. Hein, donc à tout de suite. À la prochaine AG. Bravo à vous, merci beaucoup. Merci Olivier.